Justement, est-ce qu'il y a des risques liés, on va dire, à l'immobilier et au projet en lui-même? Je pense, je sais pas, par exemple, à un tremblement de terre, chose que je n'espère pas qu'il peut arriver, mais vu comme c'est localisé, par exemple, sur Détroit où il y a pas mal de logements, si demain il y a un tremblement de terre qui écroule la ville de Détroit au complet, comment est-ce que ça se passerait? Est-ce que vous avez peut-être anticipé la chose? Est-ce que Les vous avez, assurances. d'accord, donc c'est les assurances, en fait, qui viennent couvrir la valeur du bien dans ces Bah, cas-là? ça nous est arrivé, hein. Malheureux. Il faut imaginer la chose, Michael. On a quoi? On avait 1 an d'existence. On a eu dans notre vie immobilière, Rémi et moi, 3 feux. Il a fallu que l'un d'entre eux, l'un de ces 3, ce soit au bout d'1 an, même pas avec Realty, l'un d'entre eux, il y a un appartement qui a pris feu. Non mais Et qui a brûlé la moitié d'un immeuble. Et voilà, Ah bah, oui, c'est d'accord, ouais. arrivé. Oui, 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 bah oui, mais c'est pour ça c'était. la question. Ça arrive. La question est légitime. Bah, dans ce cas-là, les assurances arrivent. Elles sont introduites. La rentabilité est beaucoup plus faible pendant un temps, mais ceux qui ont tenu le token pendant ce temps-là, qui n'ont pas revendu, donc la valeur du token avait été baissée pendant ce temps-là, c'est normal. Mais ceux qui l'ont gardé, les rénovations ont été faites avec l'argent de l'assurance. L'immeuble, quand il a été réévalué, il a été réévalué sur la base d'un immeuble presque neuf. C'est quand même sympa. Donc il y a eu en plus le marché qui avait augmenté, c'était bien. Donc les loyers aussi ont pu suivre. In fine, c'était une belle expérience. Sur le moment, c'était une galère. Mais s'il y a Godzilla qui arrive en ville et qui détruit tout, bon est-ce qu'on a assurance contre Godzilla ou pas? Je sais pas, mais a priori l'assurance paye pour les désastres naturels. Après, il y a d'autres catégories de rénovation. Donc il y a celles qu'on ne peut pas prévoir, il y a celles qu'on peut prévoir et il y a celles qui sont courantes. Celles qui sont courantes, c'est le budget de maintenance qui est prévu à l'acquisition. Il y a des budgets de rénovation quand on sait aussi qu'il y a des choses à faire au moment de l'achat. Il y a des budgets il y a des renouvellements, des améliorations, excusez-moi, qu'on doit faire prévisibles. On sait que dans 10 ans, il va falloir changer le toit. On sait que ce toit a encore 20 ans. On sait que les fenêtres ont après ce temps-là, que le boiler va durer encore tant d'années. On prévoit, on accumule le budget au fur et à mesure que les loyers rentrent pour changer, pour faire ces changements. Et pour ceux qui sont imprévisibles, ça peut arriver. Et de temps en temps, il faut les remplacer rapidement. Alors oui, il y a l'assurance qui paiera derrière, mais en attendant, il faut le faire. Et l'assurance, elle ne paye pas tout de suite de temps en temps. De temps en temps, c'est des mois qui peuvent se passer. Dans ce cas-là, la compagnie peut emprunter de l'argent à Realty. On avance l'argent pour ces travaux-là et Realty se fait payer au moment où l'assurance paye, ou si jamais l'assurance ne paye que 80% sur les loyers aussi pour compléter les 100%. Tout ça est prévu et c'est documenté dans notre PPM, dans nos offres et sur notre site. Tout comme si jamais le locataire n'arrive pas, si le locataire paye pas ou le locataire part, il n'y a pas de distribution, point.